Ils ont connu 1000 vies, le van d'avant, la Seconde Guerre mondiale, la conquête des droits des femmes, la télé en noir et blanc. Ils ont une voix, une énergie, un regard sur le monde d'aujourd'hui. Bienvenue dans la saison 2 de Je me souviens d'un temps, podcast de la ville de Vannes qui donne la parole aux aînés vannetais, âgés de 90 ans et plus. Ces récits d'hommes et de femmes qui ont traversé le XXe siècle, ce sont des témoignages pour comprendre d'où on vient, faire le lien entre hier et aujourd'hui. Et disons-le aussi, une sacrée cure de jouvence. Allez, vous me suivez ? Aujourd'hui, on va rencontrer Bob, il a presque 106 ans. C'est l'un des doyens vannetais. Il réside au jardin d'Arcadie, il est en pleine forme et tous les lundis, son activité, c'est le bridge. On l'y retrouve. Oui, très régulier comme jeu. Mais le bridge, c'est en partie le hasard. Ouais. C'est un peu de la réflexion quand même, le bridge. Beaucoup. Mais vous avez joué au bridge ici? Ah non, moi je ne sais pas jouer, Bob. Tout d'abord, Bob, merci de nous accueillir dans votre appartement au jardin d'Arcadie. Vous êtes né en 1919, je crois bien. Donc ce qui va vous faire bientôt 106 ans. Vous êtes l'un des doyens vannetais. Oui. Ouais, ça ne m'étonne pas. Tout le monde me dit incroyable que tu aies tellement d'années derrière toi. Donc, je m'estime chanceux. Et on entend que vous avez un petit accent anglais chantant parce que vous êtes originaire d'Angleterre. On vivait la banlieue de Londres, une demi-heure de train du centre de Londres. Mais nous, on n'y allait pratiquement jamais. Mais mon père était chauffeur de bus à Londres. Ma maman était femme au foyer. Je suis né donc dans cette famille, pas aisée, mais pas dans le besoin. Moi, j'allais à l'école à Wallington et à partir de 10 ans, je suis passé dans ce qu'on appelle le county school. Comparé au système français, ce serait collège puis lycée. 300 atouts, c'est un contrat rêvé. Oui. Bob aime bien jouer sans atout. Les robots sont très forts quand il s'agit de jouer à l'atout. C'est là que je ne suis pas fort du tout. Le robot me bat parce que le robot sait toujours compter. Sans difficulté, il savait exactement combien de cartes sont tombées, lesquelles. Vous jouez en ligne ? Oui, c'est amusant. Oui. C'est quand même plus sympa de jouer avec ses amis. Oui, c'est plus sympa, mais si on ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, c'est intéressant. Moi, je fais ça aussi comme exercice. J'avais une bourse pour aller dans ce lycée. Nous avions des examens à fin de trimestre et j'étais sans exception premier de la classe à chaque fois. Mon père avait fait la guerre, mais en Angleterre, il était, une bonne partie du temps, il était chauffeur d'un général. Et il a continué d'être en contact avec ce général après la guerre. Il s'écrivait. Le général avait un fils à peu près de mon âge. Et j'ai hérité un des costumes du fils du général. Et pendant longtemps, c'était le seul costume que j'avais, c'était celui du fils. Vous avez beaucoup de livres. Oui. Vous lisez tous les jours ? Oui, je pense que je lis tous les jours quelque chose, mais c'est souvent des revues. Mais j'ai des livres là en 5 langues, je crois. En 5 langues ? Oui. Il y a quoi comme langue alors ? Il y a l'anglais ? Oui, pas tellement. Italien ? Plus en français que n'importe quelle autre langue. Plus que l'anglais ? Vous avez plus de livres français que d'anglais ? Et maintenant, après tout ce temps, Ah oui.
Mes filles aussi ne parlent jamais anglais avec moi. En 1939, vous avez 20 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Vous me l'avez dit, votre conviction profonde, c'est d'être pacifiste. Là, vous décidez d'être objecteur de conscience, c'est-à-dire de ne pas aller à la guerre, en tant que combattant. Oui, en Angleterre, c'était admis et encadré. Donc, il n'y avait pas cette hésitation qu'il peut y avoir ailleurs. Est-ce qu'on est hors la loi? Non, on n'était pas hors la loi. Mais il fallait se présenter devant un tribunal qui était constitué spécialement d'architectes, docteurs, dentistes, enfin des personnes avec un certain statut, qui posaient des questions brassantes. Ils n'étaient pas des gens favorables. En plus de ça, je me disais, mais moi, on me demande de tuer un Allemand que je n'ai jamais vu et qui est un pauvre type comme moi qui n'est pas responsable directement de ce que fait l'Allemagne. Je sais que tout ça c'est débattable, discutable, et je ne dis pas ça comme une sorte de loi de faire. C'était comme ça que je sentais la chose. Tant que nous autres, personnes anonymes, nous acceptons de faire la guerre, ben on aura des guerres. Vous écoutez de la musique encore ? J'écoute beaucoup de musique. Et autrefois, j'allais encore dans ma chambre, je jouais la clarinette. Ah, vous jouez de la clarinette ? Oui. J'ai appris après 50 ans. C'est dire que je ne jouerai jamais très bien. Vous me rejouerez un petit Ouais. verre quand je reviendrai vous voir pour vos 106 ans alors. Vous avez été quand même affecté pendant la guerre, à quel endroit alors ? Sous commandement militaire, nous avions le même uniforme. La seule chose qui nous distinguait d'un soldat quelconque, c'était qu'à l'épaule, on avait NCC, Non-Combatant Corps. À part ça, nous étions comme un soldat quelconque, sauf qu'on n'avait pas de fusil, on n'avait pas de baïonnette, on n'avait rien de ce genre, parce que le gouvernement et les autorités militaires avaient garanti que si on était admis ou reconnu comme objecteur de conscience, on n'aurait pas à porter une arme quelconque, on n'aurait pas de suivre une formation pour manier des armes. On avait l'exemple de Gandhi en tête, on a parlé toujours pour justifier. Vous voyez, Gandhi, il a fait l'objecteur de conscience en Inde contre les Anglais. Et il a été respecté. Gandhi, c'est un nom un Indien que tout le monde respecte. Finalement, vous portez quoi comme regard sur le monde aujourd'hui ? Je me demande comment on peut éviter une guerre avec certaines personnes, et plus l'accumulation d'armements, les sommes absolument gigantesques, astronomiques qu'on dépense sur les armements. Les gens qui ne sont pas de mon côté citent un proverbe saying latin, je ne sais pas si c'est utilisé en France, se vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais je trouve que c'est totalement le contraire. Et si tu veux la paix, prépare la paix par la guerre. C'est quoi votre secret de jeunesse, Bob ? Je vois que vous buvez du concentré de café. Ah, Votre secret. Comment vous faites ? quand, bon, c'est une question impossible, mais je dis semi-sérieusement, c'est la modération. C'est pas très inspirant, mais je pense qu'il y a beaucoup de vrai dedans. J'ai fait du sport assez haut niveau, mais sans devenir musculaire. J'ai été capitaine du cricket.
dans mon cricket. lycée. J'ai été dans la première équipe de l'université de Reading. De mon temps, on disait toujours mens sana in corpore sano. On le dit toujours, hein. Je veux dire, Un esprit sain dans un corps sain. ça, vous comprenez? Bah oui, quand même. Oui, oui. Vous avez été missionné où alors pendant cette Seconde Guerre mondiale? Ma première année, c'était à Liverpool. Notre fonction, c'était d'éteindre les incendies dans les entrepôts. Ça avait été férocement bombardé par les Allemands et donc la moitié des entrepôts étaient endommagés. Ça, c'était 41-42 et 43. 1944, j'étais dans le nord de l'Écosse, dans un camp pour prisonniers de guerre italiens. Ça tombait bien parce que j'étais en train de m'apprendre l'italien et je parlais au bout de quelques semaines avec les Italiens. Je parlais italien couramment, comme français. Nous étions 2 ou 3, on avait appris à taper à la machine pendant l'année entre les deux. Ces Italiens, il faut savoir que c'était des gens du midi, du mezzogiorno. C'est des gens qui, pour la plupart, avaient fait très peu d'école, qui parlaient à peine italien standard, qui parlaient dialecte. Vraiment des gens qui n'avaient aucune hostilité contre nous Anglais. Ils étaient vraiment des victimes de la guerre. C'est après que vous êtes engagé donc, à l'ONU pour la sécurité alimentaire? Non, Toujours pas? Non. Ah mais Bob, il va falloir qu'on coupe là. Et pourquoi l'agriculture? C'est en partie sentimental que la famille de ma maman était des toutes petits agriculteurs, des paysans vraiment, et on avait passé les vacances chez eux. Donc j'avais une sympathie et je pense toujours que les agriculteurs, tout en étant absolument essentiels, sont aussi maltraités dans l'ensemble. Je pense aussi aux paysans dans les pays en voie de développement. Est-ce que vous parlez breton, Bob? Parce que vous parlez toutes les langues, mais le breton, vous avez appris? Non, toi. Il va falloir. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Je me souviens d'un temps, podcast de la ville de Vannes. Et si votre grand-père ou votre grand-mère souhaite prendre le micro, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Kenavo.